Nous allons voir maintenant la digestion et l'absorption des différents constituants des nutriments et nous commencerons par les protéines. Tout d'abord, du point de vue digestion des protéines, elles débutent, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, dans l'estomac, et ceci grâce à la pepsine qui provient des pepsinogènes, souvenez-vous, qui sont sécrétés par les cellules principales des glandes fondiques. Cette digestion se poursuit par la suite dans l'intestin. Les protéines digérées ne proviennent pas uniquement de l'alimentation, mais également des enzymes présentes dans la lumière intestinale et des débris cellulaires. La digestion des protéines s'effectue à 3 niveaux dans l'intestin. Alors, dans l'intestin lui-même, dans la lumière, le contact du chyme avec la muqueuse intestinale stimule la libération d'entérokinases, enzyme qui transforme le trypsinogène pancréatique inactif en trypsine, qui active les enzymes protéolytiques, comme les trypsines, les chymotrypsines, carbopeptidase pancréatique. Donc, ces enzymes vont continuer la digestion qui a débuté dans l'estomac par les pepsines et va le continuer dans la lumière intestinale pour libérer des acides aminés et des oligopeptides. Ensuite, la deuxième étape se fait au niveau de la bordure ambrose. Les peptidases protéolytiques qui se trouvent au niveau de la bordure ambrose transforment à leur tour les polypeptides en acides aminés et en dipeptides et tripeptides. Ces dipeptides et tripeptides pénètrent ensuite dans le cytoplasme entérocytaire où va se poursuivre encore le processus de la digestion. Les dipeptides et les tripeptides sont ensuite encore hydrolysés par les peptidases, cette fois-ci cytoplasmiques, en acides aminés, qui pourra par la suite être absorbé vers la circulation sanguine. Alors, de point de vue absorption des protéines. L'absorption des protéines se fait essentiellement dans l'intestin grêle. Cependant, le côlon possède une certaine capacité d'absorption des peptides et des acides aminés. Du fait des caractéristiques physico-chimiques très variables des différents peptides, de nombreux systèmes de transport sont nécessaires. Alors, comment se fait l'absorption? Du côté basal, comme vous le remarquez sur ce schéma, c'est-à-dire du côté opposé à la lumière intestinale étant ici, et le côté basal de l'entérocyte, c'est ici en bas. Le côté basal présente des pompes sodium, potassium, ATPase dépendantes. Cette pompe sodium-potassium va rejeter le sodium vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le sang, et va internaliser le potassium à l'intérieur de l'entérocyte. Ceci va créer un gradient
de concentration favorable à l'entrée des ions sodium par le côté apical, c'est-à-dire côté de la lumière intestinale. Le sodium, alors, peut pénétrer dans l'entérocyte de deux manières. Soit par un cotransporteur sodium acide aminé, c'est-à-dire un cotransport qui va dépendre du sodium et en même temps va internaliser un acide aminé avec. Alors, il existe au moins 5 cotransporteurs selon le type d'acide aminé qui est en jeu. Le deuxième mécanisme, c'est l'existence également d'une pompe sodium-hydrogène. Cette pompe sodium-hydrogène, toujours dans le côté apical de l'entérocyte, va faire sortir des ions H+, et pour chaque ion H+, qui va sortir, il y a un ion sodium qui va pénétrer dans l'entérocyte. L'ion H+, ainsi expulsé de la cellule, ne va pas s'accumuler dans la lumière intestinale. Elle va retourner dans l'entérocyte par une sorte d'électrotraction, c'est-à-dire par une attraction négative vers l'intérieur de l'entérocyte, et cette attraction négative va entraîner avec l'entrée de dipeptides ou de tripeptides grâce à ce cotransporteur qui est hydrogène dépendant. La grande majorité des protéines est absorbée au niveau du duodénum et du jéjunum. Les acides aminés ainsi qu'une petite quantité de peptides et de tripeptides sortent alors de l'entérocyte par le côté basal de l'entérocyte pour rejoindre la circulation sanguine via 5 mécanismes qui dépendent ou non du sodium.